Bon, le colis il est ouvert délicatement, n'est-ce pas mon petit Fico? Bon, j'ai reçu le colis, je vais vous présenter ce que je vais mettre pour mon système upgrade, hein, pour alimenter ma maison. Donc j'ai fait des recherches pour voir quel est le meilleur compromis et suivant ma consommation. Et j'ai vu que ce produit-là était vraiment pas mal. Vous connaissez peut-être. Il est bien pour tout ce qui est camping, caravane je veux dire, mais également maison, hein, si on veut faire sa propre autoconsommation et passer justement en upgrade. C'est un convertisseur qui vient de Dot2Box en 2000 watts continu et 4000 watts en crête. Donc il y a des appareils qui peuvent dépasser les 2000 watts, donc lui peut supporter jusqu'à 4000 watts. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est en fait son esthétique sobre, noir, et vraiment bien présenté comme ça. Un beau noir avec son écran à l'avant. Je vous mettrai vers la lumière pour mieux voir. Bon, ce qu'il a, c'est ça. Donc, un affichage sur le devant. Donc, moi, je vais le mettre en applique comme ça, vertical. Il y en a bien sûr deux sorties de 120 avec le bouton marche. Un beau bornier avec protection. Deux ventilateurs de refroidissement. Et bon, on a aussi la mise à la terre, hein, au cas. Et ce qui est intéressant en fait, c'est ça. Il a sortie type C, QC3, en fait, et deux ports normaux, donc au total 4 prises USB. Donc je vais le mettre en place et je vous en parlerai un peu plus. Mais j'oublie, c'est que celui-là, il a une télécommande. Donc on peut l'allumer à distance. Et ce qui est intéressant, comparé aux autres, pour ça que j'ai choisi, c'est que c'est une télécommande Bluetooth. Donc vous pouvez même le mettre sous les sièges, dans un coffre et fermé. Ben vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Tout simplement. Avec son petit crochet. Et bien sûr, c'est vraiment, on a le certificat des modèles qui font. Hein. Ils font des plus gros modèles aussi, hein, qui peuvent aller jusqu'à 9000, 10 000 watts crête. Donc moi j'ai pris le 2000 et 4000 watts crête. Et franchement, c'est des bons produits. Hein. Donc à tester. Et je vous montre mon application. Il y a aussi ça qui est livré avec. C'est les câbles. Hop. Donc c'est du beau câble, fait à peu près 50 cm en 4WG. C'est suffisant. Voilà, donc je vais le positionner sur mon plan de production et on verra ça. Donc là j'ai fait l'installation hein, provisoire parce que bon le moins il est branché au shunt, mais le plus j'attends d'avoir un disjoncteur
pour qu'il puisse sortir la batterie avant et un fusible. Mais là je le branche pour vous montrer. Donc ce convertisseur il consomme vraiment 0 en veille. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que grâce à ces ports USB, on n'a pas besoin d'allumer le convertisseur pour pouvoir l'utiliser. Alors dès qu'on branche, on charge, et là il consomme. On peut utiliser les ports USB sans l'allumer, donc on ne draine pas nos batteries. S'il n'y a rien de branché, hop, je débranche, il n'y a plus rien. Et le petit avantage, c'est sa télécommande Bluetooth. Et là, on allume le convertisseur. Et on voit le stat, hein, donc la batterie, pure sinus, hein, 50 Hz. Et la sortie. Et donc, il a une sécurité de low décharge. Hein. Il va couper à 10, pour une 12 volts. Celui-là, c'est à 24 volts. Hein. Donc, il va couper peut-être dans les 20 volts ou 21 volts. Et surcharge hein, aussi. Hein. Donc, dès qu'on arrive, on dépasse les 30 volts. Ou on arrive à 30 volts. Tout dépend, faut voir le manuel. Donc, il a un détecteur de température également. Du convertisseur. En fait, il est pas mal, il est génial. Donc pour moi, juste à brancher les sorties sur ma prise et brancher sur mon circuit, et je vous montrerai avec l'inversion de source pour alimenter la maison. À toutes. Bon, je vais faire un test en branchant mon chauffage là, qui en vitesse 1, il doit sortir du 600 watts. Donc le convertisseur est allumé. Oui, donc j'allume. Donc on voit bien qu'il marque 0,72 kW, donc 700 watts, 770 watts. Sur le shunt, on est à 868 watts, 900 watts. Là, il vient de s'enclencher en ventilation. Et voilà le petit logo de puissance de sortie. Donc, sans problème. Là, je suis à 1 kW. kW, 10, 1100 watts. J'éteins. Dès qu'on éteint la source, la ventilation s'arrête immédiatement. Et je vous ai pas parlé, j'ai aussi installé en sortie du LP vert hein, en 24 volts des LED, mais en cob 24 volts, c'est vraiment le top, ça m'éclaire tout le garage. J'en ai installé 2. Bon, plus ça c'est du 12 volts. Et j'en ai installé ici. Et j'ai un super éclairage. Je vous mettrai les liens dans la description, hein, de toute façon, de tous ces éléments. En fait, c'est un éclairage cob, c'est le top, c'est mortel. Éclairage sur batterie. Et je vous mettrai aussi le lien du convertisseur qu'on trouve sur Amazon, hein, pour moins de 200 € ou 200 €. C'est vraiment de la top qualité et vraiment son design simple, noir, discret. C'est le top. Voilà. Prêt pour l'essai pour alimenter la maison. Donc je coupe la sortie de charge. J'enclenche le réseau. Et puis on va aller au bloc. Vous montrer ça. Donc j'ai acheté le disjoncteur. Il suffit de brancher la prise. Là. Voilà, donc circuit branché. Et vous allez voir que je vais l'allumer
grâce à la télécommande à distance depuis l'intérieur. Et on verra le voyant qui va s'allumer, qui est de la source ici. Et voilà, il injecte le courant. Donc pour couper le disjoncteur, j'ai aussi, je peux le faire à distance grâce à l'application également qui est là. J'ai le disjoncteur général, donc je consomme actuellement 456 watts hein, sur le compteur. Voilà, donc on voit pas bien. Ah, non, il veut pas faire la 520 volts ampères, hein, c'est pas vraiment en watts, c'est 474, donc je coupe. J'ai la télé qui tourne. Et voilà. Là je suis coupé. Je suis à 0. Ça n'a pas coupé ma lumière, ni la télé qui tourne encore. Et on va aller voir au tableau. Donc là je suis coupé du réseau. Et voilà, lui il est allumé et il sort 410 watts, fait le point, fait le mise au point, voilà, 420 watts et les ventilos ils tournent pas. Hein. Donc là ici on voit le soutirage. Bon. Ça enregistre. Il est 7 h du matin. Ça a tourné toute la nuit. Et bon, ça va, la batterie pas trop bougé. Et ça a consommé 1,01 kWh. 42 ampères. Donc ça va, depuis 22h15 je crois, jusqu'à 7 h du matin. Donc nickel. Donc merci d'avoir suivi. Donc je mettrai bien sûr les liens de tous ces éléments. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et partagez, likez, comme d'habitude. Ça vous coûte rien de mettre un petit j'aime ou de mettre un petit commentaire. Merci à vous. Ciao, ciao. Donc abonne-toi et partage. Share please. Tu sais comment on partage?